bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont j'ai copié le concept chez Danisha. Si vous suivez Danisha, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Il s'agit en fait de faire un petit bilan sur les achats Sephora de l'année passée. Alors, je ne crois pas que Danisha soit à l'origine du concept. Je pense qu'elle l'a chopé quelque part, mais je ne sais plus de qui. Donc, moi, je vous renvoie à Danisha. Et puis après, à vous de voir si vous retrouvez l'origine de ce tag. Oui, on peut parler d'un tag. Tout simplement pour faire le point. Alors, surtout que là, on sort d'une grosse période de solde où... je me suis un peu lâchée dans mes achats, n'est-ce pas? Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'elle fait ce genre de vidéo. À chaque fois, je lui dis, mais effectivement, ça doit être psychologiquement intéressant de faire ce genre de vidéo. Donc, on repart un an en arrière et on va passer en revue 3 mois d'achat. Alors, 3 ou 4 mois, je ne sais pas trop. Après, vous savez que moi, je ne suis pas... enfin... J'achète beaucoup chez Sephora, mais je ne me contente pas de ça. Donc, donc il risque d'y avoir quand même pas mal de commandes, mais on va voir comment ça évolue et par rapport au nombre de commandes. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air et puis à vous abonner si vous débarquez et puis que l'idée de parler make-up, cosmétique et beauté vous intéresse, ben, vous êtes sur la bonne chaîne en tout cas. J'ai mis les lunettes, bah oui parce que je suis un petit peu miro et qu'aujourd'hui je vais avoir besoin de lire, ok? C'est parti. Alors, je pense qu'il y a eu une commande avant ça, parce que là, la première commande que je vois date du 19 juillet et je pense que c'était les soldes. Mais ça ne devait pas être ma première commande de solde. Mais malheureusement, mon historique ne va que à cette commande-là. Avant ça, il n'y a pas. Donc je pense que effectivement, le nombre de commandes doit être important pour ne pas garder tout l'historique. Mais c'était une commande donc de solde où il y avait un code supplémentaire de 10% en plus sur les soldes. Donc j'ai fait quelques achats. J'ai notamment acheté de la marque Estée Lauder le Double Wear Nude Cushion Stick teint naturel lumineux. J'ai toujours ce produit, c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal utilisé et je suis ravie. Alors je l'avais payé 18 € à l'époque, ce qui est un prix correct pour un produit Estée Lauder. Donc ça bien évidemment je peux vous le recommander, c'est un fond de teint qui est assez fin. Qui unifie très bien le teint, qui tient très bien. Alors il y a l'espèce de cushion, bon c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le produit, mais cela dit c'est très pratique, c'est un espèce de cushion pompe en fait, donc le produit sort au fur et à mesure et il n'y a pas de perte dans ce genre de conditionnement, donc ça on aime aussi. Je m'étais laissé tenter aussi par le coffret de chez Urban Decay avec la Naked Cherry, donc c'était le Vault. Il y avait donc la palette de crayons pour les yeux, les 24/7 Glide On qui sont pas forcément mes crayons préférés, maintenant il y en a eu d'autres, mais ça a été longtemps mes crayons pour les yeux préférés. Et il y avait également 3 rouges à lèvres que j'ai toujours ces produits-là. Alors c'est vrai que la Naked Cherry, je m'en suis pas servi énormément, mais par contre c'est une palette dont j'aime beaucoup l'harmonie, donc je serais ramenée à la réutiliser sans problème et avec plaisir. Et pour le coup, là, elle m'avait coûté 72,19 €. Enfin, le coffret m'avait coûté 72,19 €. Sachant qu'une Naked, c'est bien 50 €. Là, il y avait 3 rouges à lèvres. C'est bien une vingtaine d'euros aussi le rouge à lèvres chez Urban Decay. Et les crayons aussi sont aussi aux alentours de 20 €. Donc, ça valait pas mal le coup. J'ai ensuite pris 2 petits coffrets de chez BK Cosmetics. Donc il y avait un kit Summer Radiance, donc où il doit y avoir dedans un primer lumineux et un mini, peut-être un mini bronzer. J'ai toujours ces produits-là. Les primers de chez BK, donc en petit format, j'en ai encore, mais ça touche à sa fin. D'ailleurs, je pense que d'ici peu, je vais les remettre dans ma rotation pour pouvoir les terminer. Par contre, le bronzer, il est toujours, même si c'est un mini... J'ai bien aimé ces 2 produits-là.
J'ai payé 13,50 € pour le petit kit et ma foi, ça m'a permis de tester les produits BK. Je pense que début 2019, je ne connaissais pas beaucoup de produits BK, donc voilà, les petits kits étaient sympas pour découvrir un petit peu les produits. Il y avait un autre petit coffret, donc là c'était le Iconics Prime Brighten and Glow Trio, donc un trio de 3 mini. Il y avait dedans un produit que j'ai dans ma rotation make-up que j'aime beaucoup, c'est le petit Under Eye Brightening Corrector, donc le cache-cerne éclaircissant. Ça c'est très bien pour venir illuminer en fait le dessous de l'œil quand vous avez un contour de l'œil assez sombre. Ça bien évidemment que je peux vous le recommander. Je l'ai mis dans ma rotation parce que j'en ai un autre d'ailleurs, donc c'est pas mal. Il faut venir le mettre en toute petite couche très fine avant le correcteur, ou vous pouvez l'utiliser seul si vous n'avez pas vraiment de cerne à cacher en termes de couleur. Ça vient juste illuminer, c'est déjà pas mal, mais ça peut venir en dessous d'un correcteur, d'un anti-cerne. Il y avait également un petit highlighter, donc ça fait toujours plaisir. Les mini highlighters de chez BK, ça dure quand même une éternité. Et il y avait une autre base, et je pense que c'est la base rétro éclairante, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, j'ai pas une grande joie, enfin, j'ai pas vu une grande différence entre la base lumineuse et la base rétro éclairante. Maintenant, les deux bases sont très agréables à utiliser et donc voilà, j'ai aucun souci avec ces produits-là. Et ce coffret-là était un petit peu plus cher parce qu'il y avait 3 produits. Je l'ai payé 21,60 €. Et donc le dernier produit de cette commande, c'est le produit Clinique Fit. Vous savez, le fond de teint, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ce fond de teint longue tenue avec un SPF 40. Je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo spéciale canicule. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit i. Et ben je pensais que ça faisait pas si longtemps, enfin pas aussi longtemps que ça que je l'avais. Mais c'est un fond de teint que j'ai utilisé cet été parce que je vous dis SPF 40 et très longue tenue. Donc j'aime. Et je l'avais payé 14,85 €. Donc je trouve que ça vaut vachement le coup parce que c'est un conditionnement classique, hein, il y a 30 ml dedans et c'est un très bon produit. Après ça, j'ai été plutôt calme en février, pas d'achat. En tout cas, pas d'achat répertorié dans mon compte client. On va passer au 1er mars et donc le 1er mars 2019, j'ai fait une petite commande puisqu'il y avait un code moins 25%. Alors, je suis Gold de chez Sephora, il y a régulièrement des codes moins 25% et c'est à ce moment-là en général que je fais mes commandes. J'achète rarement chez Sephora à plein prix. J'achète même jamais à plein prix. Enfin, on verra bien dans le listing avec ces vidéos, mais voilà, il y a très peu de chances que j'achète des choses plein pot chez Sephora. Donc là, à moins 25%, je me suis offert un eyeliner Glam Glitter Gel Liner de chez Marc Jacobs en teinte Glam Jam. Donc ce sont des crayons que j'aime beaucoup. Est-ce que c'était le premier que j'ai acheté? Je crois que c'est le premier que j'ai acheté. Je l'ai payé donc 16,50 €. Et je crois que le Glam Jam, c'était une teinte qui me faisait très envie. C'est un rouge pailleté. Et du coup, du coup, je crois que c'est le premier que j'ai acheté. Depuis, j'en ai racheté d'autres. Il y avait également, alors peut-être qu'il y avait des prix un peu spéciaux, etc. C'est pas marqué, mais les prix sont intéressants et je pense qu'on était, ouais, il devait y avoir une offre quelque part, puisque j'ai acheté dans la marque Sephora Collection une petite palette de teint. Une palette de blush. Alors, je l'ai payé 7,49 € et c'est une palette que j'ai déclutterisée il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui se retrouve dans mes palettes, dans mes produits à vendre. Je vous rappelle, c'est sur ma page Facebook Les Coquetteries Laetitia, le lien est en barre d'informations. Alors, c'est pas que c'était de mauvaise qualité, hein. Franchement, les blushs étaient plutôt sympas. C'est juste que les teintes sont assez classiques, on va dire, et que dans le lot, il y a 2 teintes qui ne se voient presque pas sur moi parce que j'ai le teint médium en fait, et que je pense que c'est une palette qui est plus orientée pour les teints light. Mais cela dit, c'était une très bonne palette avec une bonne contenance, etc. Il y avait dans cette commande le format voyage du correcteur Born This Way de chez Too Faced que j'ai payé 9,79 €.
Et ça, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu dans mes produits finis il n'y a pas longtemps. J'ai bien aimé. Je l'ai utilisé avec plaisir. C'est un très bon anti-cerne que je peux vous recommander si vous aimez les anti-cernes relativement couvrants, qui tiennent bien. Enfin, il n'y a pas de, j'ai pas de reproche à faire à cet anti-cerne. Il fonctionne très bien. Et dans cette commande, il y avait également de chez Urban Decay la palette Reloaded, la Naked Reloaded, que j'ai payé 35,25 € et que je n'ai pas aimé. J'ai fait d'ailleurs une revue, il me semble, sur cette palette. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai fait une revue où j'ai été déçue, je l'ai essayé à plusieurs reprises. Et au final, c'était une déception parce que j'ai trouvé que cette palette-là était très très poudreuse, mais tellement poudreuse, pas poudreuse, poudreuse volatile, et que quand je l'utilisais, j'avais toujours plein de fard dans les yeux, et je finissais par pleurer, etc. Donc je l'ai toujours dans ma collection, je la garde plus peut-être pour le côté collectionnite, mais c'est pas franchement une palette que j'affectionne. J'ai ensuite fait une commande le 25 mars. Alors là, je pense que je sais pas ce que c'était. C'était un code moins 25% ou c'était un code parce que je vois moins 15 €. Je ne sais pas trop. Enfin bref, en tout cas, j'ai pas payé les produits prix fort. Et je me suis offert le parfum prodigieux absolu de chez NYX. C'est effectivement un parfum pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. C'est un parfum en fait en huile. Si vous aimez l'odeur de l'huile prodigieuse de NYX, vous aimerez certainement ce parfum-là. Par contre, c'est quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Et le fait que ce soit un parfum en huile, c'est moins agressif aussi. Donc si vous avez des soucis de sensibilité de peau par rapport à l'alcool qu'il y a dans les parfums, ce genre de parfum, c'est très bien aussi. Et ça tient tout aussi bien. Donc là, c'était un gros coup de cœur, je le voulais absolument, sauf que c'était vendu 60 € les 30 ml, il n'est pas donné ce parfum-là, et que là, j'avais moins 15 €, donc je l'ai payé 45 €. Je l'ai toujours, j'ai la version classique aussi, le prodigieux classique. J'aime beaucoup cette odeur, je suis une fan inconditionnelle de l'huile prodigieuse de NYX, donc voilà, en tant que fan, il me fallait ce parfum. J'ai également pris dans cette commande un petit coffret visage de la marque Pixi, donc c'était des miniatures, j'ai payé ça 13,80 €. Je dois vous avouer que Pixi, j'ai pas mal de produits justement, que ce soit des coffrets que j'ai achetés ou alors des miniatures que j'ai reçues dans des box, etc. Je n'ai encore pas vraiment testé. J'attends d'avoir suffisamment de produits pour me faire une petite routine pour tester clairement les produits. Mais voilà, ça attend d'être testé tranquillement dans mes backups. Et j'ai pris également un masque visage de la marque Too Cool for School à la noix de coco. Un masque tissu, voilà, je cherchais le mot. Un masque tissu. Alors depuis, je vous ai dit, j'ai arrêté d'acheter les masques tissus parce que je n'en utilise pas tant que ça. J'ai beaucoup plus le réflexe de mettre un masque crème sur mon visage qu'un masque tissu. Et je pense que celui-ci, je ne l'ai pas utilisé encore. Il doit être dans mon lot de masques tissus. Mais voilà, un de ces quatre, je pense que je le testerai. Cela dit, j'aime beaucoup la marque Too Cool for School. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps justement de la brume à la noix de coco, à l'eau de coco qui est super agréable. Donc je pense que ça doit être agréable aussi en masque tissu. Et pour finir, j'ai fait une commande le 27 mars. Où j'ai commencé, donc il y avait encore moins 25%, et j'ai commandé la mini Sunset de chez Natasha Denona. Donc là, je pense que c'était également la première palette Natasha Denona. Non, c'est pas la première. Je crois que la première palette que j'ai achetée, c'est une grande palette. Mais je ne l'ai pas achetée chez Sephora. J'ai dû acheter sur un autre site. Mais là, c'était la première mini, en tout cas, qui m'est revenue à 18,75 € avec les moins 25%. Et la mini Sunset, j'en ai été ravie. Franchement, je trouvais que c'était une palette qui se suffisait à elle-même. Les tons sont passe-partout, hein, dorés. Il y a un brun, je crois, dedans. Un nude, un fard rouge-rose qui tire un peu sur le prune. Donc franchement, c'est une très belle palette. Je ne regrette pas mon achat.
J'ai également craqué sur cette commande pour le fond de teint L'Essentiel de Guerlain. C'est pareil, qui quand il est sorti a fait parler de lui puisqu'il y avait beaucoup d'ingrédients naturels dans ce fond de teint. Il était censé être naturel, longue tenue, etc. Je sais que quand je l'ai acheté, je l'ai utilisé quelques fois. Je l'ai bien aimé, j'ai franchement pas eu de problème à l'utilisation de ce fond de teint. Je pense d'ailleurs que je vais le ressortir parce que vous avez vu que dernièrement j'ai fait l'acquisition de la base verte là, dans la gamme L'Essentiel. Donc je pense que je vais ressortir le fond de teint avec, de manière à voir comment se comporte le combo des deux produits. Et enfin, j'ai craqué également pour un masque à la noix de coco encore. Je pense que j'aime beaucoup la noix de coco, hein, n'est-ce pas? Là, c'est un masque de chez Skin Food. Eh ben, je crois que j'ai pas encore utilisé. Il doit être dans mon bac à masque, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Et du coup, comme j'en ai pas mal d'ouverts en ce moment, j'attends parce que c'est un masque en peau et j'ai peur que ça se... Une fois ouvert, j'ai peur que ça ne se conserve pas très longtemps. Donc voilà, il m'a coûté 7,50 €. Je ne sais pas si c'est le prix de base ou si c'était un prix discounté. Mais voilà, c'était mes achats du premier trimestre 2019 chez Sephora. En tout cas, sur ma sélection, pas de grosse déception sur ces achats. J'ai encore la plupart des produits, mis à part la petite palette Sephora dont je vais me séparer. Mais sinon, les autres produits m'ont convaincue et vraiment, sur ce premier trimestre, un sans faute. À titre thérapeutique, je vous invite à faire la même chose. C'est vraiment un exercice assez sympa. Pour l'instant, je suis assez contente parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de grosses déceptions. Et donc, je me dis que finalement, même si j'achète beaucoup, c'est plutôt raisonné et raisonnable. En plus, à chaque fois, ce sont des achats smart buy entre guillemets, puisque je profite toujours d'une réduction et que ah non, il y a eu aussi la Reloaded, la Naked Reloaded aussi, qui n'a pas été très convaincante, mais voilà, c'était pas non plus une catastrophe. Je vous invite donc à faire pareil, de manière à travailler sur vous et vos achats, vos crises d'achats compulsifs. Si ça vous a plu, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!